à tous, bienvenue à ce flash d'information. La secrétaire d'État à la région bruxelloise est en visite en Côte d'Ivoire. Elle conduit une mission de prospection économique belge. L'hôte de la Côte d'Ivoire a été reçu par le vice-président Daniel Kablan-Duncan pour un entretien. Il a porté sur le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Belgique. 28 chefs d'entreprise représentant plus de 60 000 salariés en Côte d'Ivoire s'engagent pour une charte de non-discrimination. Cette charte est destinée à lutter contre toute forme de discrimination au sein des sociétés. La cérémonie de signature a été présidée par le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Nous y reviendrons à 20 h. L'AIPH, c'est l'association ivoirienne des producteurs de palmiers à huile qui a décidé de moderniser la filière avec un nouvel outil, la traçabilité des flux des produits. Jeudi dernier, les trois composantes de l'interprofession, donc les producteurs, les premiers et deuxièmes transformateurs ont procédé à la mise en place des instruments de cet outil à Irebo dans le département de Jacquesville. On en sait plus avec Noël Niagno. La filière palmier à huile veut faire tache d'huile. Elle a décidé d'innover dans la gestion des acteurs et de leurs activités. Cette innovation a un nom, la traçabilité des flux des produits. Il faut savoir combien de planteurs nous avons, quelles sont les superficies que nous avons, où sont situées ces plantations, quelles sont les productions des uns des autres, la production globale, quel planteur livre à quel agro-industriel. Grâce à cela, d'une part, les informations statistiques pourront être données au État, au gouvernement, mais surtout, ces informations et ces données statistiques permettront de quantifier et de mieux cibler les projets de développement. Ça permet d'éviter, par exemple, que si certains producteurs doivent à une structure usinisée, qui, du fait qu'ils ont une dette envers eux, aillent chez un autre, continuer à travailler sans se décéder. Comme on le voit, il s'agit de se donner les moyens d'une bonne gouvernance de la filière avec pour impact majeur l'amélioration du rendement doublé des effets bénéfiques pour le couvert forestier. Aujourd'hui, on parle de ne pas déforester. Et donc, nous devons nous organiser de manière à ce qu'on puisse donner de l'engrais aux producteurs pour augmenter la productivité. Par exemple, nous savons qu'un planteur peut avoir 1 hectare. On lui donne de l'engrais qui va augmenter sa production. Ça c'est une amélioration du rendement. Et le personnel technique va les accompagner en étoffant le dispositif d'encadrement. Avec un argumentaire de cette nature, on comprend l'empressement des 3 collèges à donner leur caution à la mise en œuvre de cette démarche. Ils n'ont pas que donné leur caution, ils ont mis en place un comité de pilotage à charge de faire le suivi pour une meilleure exécution de la feuille de route, parce que le permis à huile doit inspirer les autres filières de produits de rente pour plus de compétitivité au service d'une agriculture performante, a indiqué Mme Konazo Mireille au nom du ministre de l'Agriculture et du Développement rural. La filière palmier à huile, c'est 32 coopératives regroupant plus de 36 000 producteurs villageois. Ailleurs au Niger, pendant 3 jours, les officiers supérieurs des armées de la sécurité du Mali, du Burkina Faso, de la Mauritanie, du Tchad et du Niger, qui forment donc le G5 du Sahel, viennent de se réunir dans la capitale nigérienne. Une réunion de haut niveau à l'ordre du jour, la sécurisation de la zone sahélo-saharienne en proie à la menace terroriste. La création d'un groupe d'intervention rapide est notamment prévue. À noter que le commandant du dispositif français antiterroriste Barkhane a pris part à la rencontre. En Égypte, le pape François a prôné la fraternité et la charité pour répondre à l'extrémisme. Ce samedi, donc, devant des milliers de fidèles dans un stade du Caire, placé sous haute surveillance policière, 3 semaines donc après des attentats contre la minorité chrétienne en Égypte. Le souverain pontife, donc arrivé hier en Égypte, a appelé à promouvoir la paix et la concorde entre musulmans et chrétiens. Sa visite s'achève aujourd'hui. En France, la candidate du Front national Marine Le Pen et Nicolas Dupont, qui a obtenu moins de 5% au premier tour de la présidentielle, vont faire campagne ensemble. Ce matin, la candidate du Front national a annoncé que si elle est élue au second tour de l'élection présidentielle le 7 mai prochain, elle nommera Nicolas Dupont-Aignan Premier ministre. C'est le résultat donc du ralliement officialisé hier vendredi par le président de Debout la France. Et sachez que plusieurs partisans de Nicolas Dupont crient
à la trahison. N'oubliez pas notre rendez-vous culturel de ce samedi, puisque nous sommes aujourd'hui samedi et nous parlerons donc à 20 h du FEMIA, le Festival des musiques urbaines d'Anoumambo. Notre invité est Salif Traoré, dit Assalfo, leader donc du groupe Magic System, également commissaire général du FEMIA. Après donc l'acte 9 l'année dernière, Assalfo et ses amis du groupe Magic System remettent le couvert. Le FEMIA 10 donc a démarré, mais sous quel signe et quelle est donc la coloration de cette 10e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumambo? Réponse à 20 h. À tout à l'heure donc.